Bonjour et bienvenue dans ce top 5 des meilleures lectures de 2023. J'en ai fait des vidéos, mais ça, jamais, je sais pas pourquoi. Et là, au petit déjeuner, l'idée m'est venue, du coup me voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal, Maya est en train de jouer avec sa balle rebondissante. Il fait du bruit. Pourquoi tu joues quand je tourne ? On commence avec le top 5, il s'agit des poèmes d'Emily Brontë. Je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus dans quelle vidéo, et j'avoue que je n'ai pas cherché. 2024 commence bien, hein. Mais bref, il s'agit bien d'un recueil de poèmes. Et alors, pourquoi j'ai placé Emily en top 5 ? Je trouve que c'est de la poésie. Eh bien, en 2023 est sorti le film Emily, que je vous conseille fortement, puisque je l'ai beaucoup apprécié. Et ça m'a donné envie de relire la plume d'Emily Brontë. Du coup, j'ai découvert sa poésie, parce que j'ignorais qu'elle avait fait de la poésie. Je suis une inculte. Je connaissais son célèbre Léo du Hurlevent, que je n'avais jamais réussi à terminer, mais je l'ai redécouverte avec sa poésie. J'ai retrouvé l'Émilie qu'on nous dépeint dans le film, pleine de hargne, pleine de sauvagerie, pleine de brutalité, pleine de noirceur aussi, puisqu'elle parle souvent de la mort, elle parle souvent de sentiments très profonds, très violents. Et j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si je l'avais lu à l'adolescence, ça m'aurait tout de suite parlé. Et pour tout vous dire, je l'ai tellement apprécié que j'ai racheté Léo du Hurlevent. Mais oui, je l'ai bien racheté et je compte lui redonner une dernière chance. Donc c'est pour vous dire à quel point sa poésie m'a plu. Alors je vous conseille pas de tout lire d'un coup parce que c'est beaucoup d'émotions. Mais écoutez, si vous avez envie de déguster un peu de poésie cette année, eh bien n'hésitez pas, Emily Brontë n'attend que vous. On reste dans la poésie, mais cette fois-ci visuelle, avec le top 4, créez votre carnet de souvenirs à l'aquarelle de Laura Travelbook. Laura Travelbook, c'est une tiktokeuse youtubeuse aquarelliste qui partage sa passion, son métier à travers ses vidéos que j'ai découvert cette année et dont j'apprécie énormément le travail. J'adore l'aquarelle, je m'y mets depuis quelques années, même si je suis pas très douée, et je dois bien avouer qu'à chaque fois que je vois Laura Travelbook peindre, dessiner et crayonner, moi ça me fait rêver. Du coup, quand elle a annoncé qu'elle sortait son livre de carnet de souvenirs où elle expose ses dessins, ses peintures et elle donne des conseils en aquarelle, moi j'ai sauté, hein. Je suis allée chez mon libraire, je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai dévoré. Donc ce n'est pas un roman, vous vous en doutez, c'est un livre tout simple où il n'y a finalement pas tant de texte que ça, mais moi ça me parle, c'est la poésie du quotidien, c'est trouver la petite chose à peindre, la petite chose à garder en mémoire tout au long de notre journée, et j'adore ça tout simplement. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 5. On continue avec les souvenirs avec Par-delà les mots de Tom Felton, qui est le top 3 de ce top 5. Vous suivez toujours? Je crois que j'en ai parlé un peu brièvement sur ma chaîne, mais j'ai dévoré l'autobiographie de Tom Felton. Il y parle d'Harry Potter, évidemment, principalement, mais il y parle aussi de sa carrière d'acteur, il y parle aussi de ses déboires avec l'alcool, avec la célébrité, etc. Il parle aussi de petits secrets d'acteur, sur les tournages d'Harry Potter notamment, et il en parle avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humour, et avec beaucoup de sérieux quand ça l'exige. Je connais pas si bien Tom Felton que ça, moi je le connais en tant que Drago Malfoy, ou Drago Malfoy. Je l'ai vu dans le reboot de La Planète des Singes. On garde en tête cette image de Serpentard un peu caricaturale, et avec ce livre on découvre l'homme qu'il est réellement, et c'était très touchant. Et je l'ai placé aussi haut dans le classement parce que c'est un livre que j'ai dévoré, mais vraiment je ne pouvais plus m'arrêter, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu en quelques heures, donc c'était l'une de mes meilleures lectures de cette année. Il n'y a plus d'effort, hein, je me suis accoudée à mon canapé. On continue avec le top 2, et je sais que celui-là va vous surprendre. Et oui, j'aurais dû le dire au début de la vidéo pour le watch time. Mais il s'agit de Guild, le tome 1 de la saga Doran de Raven Kennedy. Alors oui, de la romantasy dans ce top 5, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien, il se trouve que j'aime la romantasy, mais particulièrement en webtoon, ça c'est vrai. Et je commence à m'y intéresser en littérature. Donc Guild est le premier roman que j'ai lu cette année. Alors je ne l'ai pas, de toute façon vous voyez que je n'ai pas les livres avec moi, puisque soit ils sont chez mes parents, soit ils sont en e-book, et Guild était en e-book, je l'ai lu sur ma liseuse, mais honnêtement ça m'a tellement plu que j'ai envie d'avoir les livres chez moi maintenant. Du coup j'attends qu'ils sortent en poche et je les achèterai pour les ajouter à ma collection, je vais les tamponner. Mais oui, Guild m'a plu parce que, alors oui, il y a des trigger warnings, ça je le savais, je l'ai lu en connaissance de cause, et il y a des trigger warnings, donc si vous êtes sensible à certains sujets, vérifiez avant de le lire, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais au-delà de ça, ça m'a plu parce que déjà c'est bien écrit. Alors c'est écrit à la plume américaine, donc il
n'y a pas vraiment de style, mais c'est bien écrit, ça se lit bien. On s'attache au personnage. Oren est très touchant, je trouve, dans sa volonté de liberté, mais dans son amour débordant et torturé qu'elle a pour Midas. Alors moi, Midas, je l'ai adoré, hein. Il est abject, mais j'adore les personnages abjects. J'ai un problème, j'ai un pet au casque. Et surtout, j'ai trouvé que l'univers qu'on nous dépeint est plutôt crédible. C'est pas des pays magiques qu'on te jette comme ça au visage. Non, il y a vraiment une réflexion derrière. Il y a des complots politiques. Il y a des ennemis qui sont pas là juste pour faire fantoche. Non, non, ils sont vraiment dangereux et il y a de la vraie tension narrative. Alors certes, il y a des scènes de sexe, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'avais très peur que ça soit une débauche charnelle qui me saute au visage comme ça, mais ce n'a pas été le cas. Il y a 2-3 scènes dans ce premier tome, si je ne me trompe pas, mais il y a aussi du drama. J'adore le drama. Je peux pas le voir en série, mais j'adore le lire. Et dans tout ce drama, il y a tout ce que je vous ai décrit, des complots, de la tension, des trahisons, des morts, etc. Donc c'était de la bonne fantaisie, comme je l'apprécie, et je pense que je vais prendre un malin plaisir à voir Oren s'émanciper petit à petit de son rôle de femme objet. Et voilà, j'ai hâte de lire ça. Alors la série est longue, malheureusement. J'aurais aimé que ce soit une trilogie, mais ce n'est pas le cas. Mais pour Oren, je suis prête à me lancer dans l'aventure. Elle m'a suffisamment plu pour que j'ai envie de lire la suite. Et on arrive au top 1 de ce top 5. Tadala, roulement de tambour. Il s'agit d'America, de, excusez-moi, je vais tricher, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est la seule lecture de l'été 2023. Et quelle lecture ça a été? C'est un tout petit livre. Je vous mettrai l'image, mais le livre fait ça, hein, vraiment en épaisseur. Mais alors, ça a été un véritable plaisir. America, c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit au début qu'elle a 16-17 ans, et puis au fil de l'histoire va baisser son âge pour arriver à son véritable âge, donc vous vous doutez qu'elle est très jeune. On est dans les années 70 aux États-Unis et notre héroïne va partir de Philadelphie pour retrouver sa sœur à Los Angeles. Donc elle va pas partir avec ses papas-mamans, non, ses papas-mamans sont des gens détestables, donc elle va faire de l'autostop. Quelle bonne idée. Mais bref, notre petite héroïne est plus couillue que moi, et donc fait de l'autostop, et va rencontrer une multitude de personnages, des stars de la musique, des complotistes, des gens charmants, des gens un peu plus malveillants, et vous vous doutez bien que son road trip va être rythmé par toutes ces rencontres, par toutes ces aventures qu'elle va vivre, et c'était une bonne peinture de la nature humaine, je trouve, où il y a du bon et du mauvais. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse dans ce roman, et j'ai beaucoup aimé le personnage de l'héroïne, qui est à la fois très touchante, et en même temps qui a de la poigne, et on sent qu'elle deviendra une sacrée bonne femme, parce que se lancer dans ce road trip à cet âge-là, faut avoir un sacré caractère. Et voilà, je souris toute seule en repensant à ces petites heures de lecture, surtout que je l'ai lu de manière assez particulière, parce que je l'ai lu après que des amis avec qui j'étais en vacances l'aient lu. Donc je réagissais en direct, et elles étaient là, ah, tu vas voir la suite. Donc c'est un très bon souvenir de lecture, je vous le conseille fortement, et c'est pour ça qu'America est mon top 1 de ce top 5 de 2023. Voilà, c'est tout pour ce top 5 de romans, lecture plutôt. N'hésitez pas à me donner votre propre top 5 de romans de 2023 dans les commentaires, je suis curieuse de connaître les vôtres, et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut!